Déjà, sur ce sondage-là, il y en a d'autres. Hein. Vous êtes notamment le candidat préféré des jeunes, manifestement, sur cette cible-là. Il y a un sondage IFOP qui dit que vous êtes le candidat préféré des jeunes. Est-ce que vous n'êtes pas pris au piège, finalement, de votre succès au ministère de la Culture? Les gens ont envie que vous soyez là, notamment au ministère de la Culture, et pas président de la République. C'est que, finalement, vous avez fait d'autres choses. Vous avez été ministre de l'Éducation, par exemple. Mais aujourd'hui, pour les gens, vous êtes immédiatement associé au ministère de la Culture et à rien d'autre, finalement. Bah, ça pourrait être pire, hein, si on avait complètement oublié ce que j'ai fait au ministère de la Culture. C'est vrai, ce serait bon. assez grave. Hein, je l'ai été pendant 10 ans. Donc c'est normal qu'il y ait une imprégnation forte. Mais est-ce que ça ne vous fait pas passer à côté d'un destin présidentiel, manifestement, auquel les choses ne se passent pas comme ça, vous savez. Les choses sont autres. Nous avons la chance, au Parti Socialiste, tout à l'heure, nous l'évoquions, d'avoir une pléiade de personnalités, des hommes, des femmes qui, le jour venu... Plus qu'une pléiade. Une pléiade, c'est 7. Donc oui. Vous êtes beaucoup plus nombreux. Non, c'est un peu moins que 7, d'ailleurs, pour l'heure. Peut-être d'autres surgiront. Est-ce que c'est quand même la raison pour laquelle vous sortez énormément de livres? Celui-là s'appelle L'immigration positive. Il y en a un autre qui va sortir où vous allez parler de vaincre le chômage chez Grasset. Il y en a eu un précédent où vous vouliez revoir les institutions, puis vous allez comme ça égrener un certain nombre de livres où finalement c'est votre programme. Est-ce que vous voulez quand même rééquilibrer et dire j'ai autre chose à dire que sur la culture. Écoutez-moi, je peux être aussi sérieux par ailleurs. Écoutez, franchement, je ne pensais pas de venir pour ça, puisque vous m'en parlez justement. D'abord, mon vrai métier, c'est d'être professeur agrégé de droit public. Donc j'ai enseigné pendant une trentaine d'années le droit international, le droit fiscal. Vous êtes en train de me dire qu'il faut vous prendre au sérieux, quoi. Non, ça c'est secondaire, écoutez. Ce qui compte, ce sont les engagements, les convictions et l'action. Moi, je demande à être jugé sur mes actes de ministre, mes actes d'élu, et je dirais aussi sur mes convictions. Puis, oublions mon cas particulier. Je pense que le jour venu, qui choisira-t-on? Ce sont les militants chez nous qui choisiront. Ça sera donc là, au mois de novembre prochain. Et j'espère d'ailleurs, peut-être on en dira un mot, que très nombreux viendront les sympathisants socialistes au Parti Socialiste. Puisque là, vous lancez une grande campagne d'adhésion depuis cette semaine, 3000 nouveaux adhérents. On dit 5000 ce soir. 5000. On dit que ça vous favorise, vous, puisque vous êtes populaire, et Ségolène Royal. D'autres, Christine Ockrent, vous ne me démentirez pas, les autres éléphants du PS disent c'est un scandale. Ils veulent ramener dans les rangs des nouveaux électeurs pour bien peser dans la balance, alors qu'en fait, voilà, il y a... En tout cas, je crois que c'est une bonne chose qu'un parti politique ouvre ses portes et ses fenêtres. Surtout pour les gens populaires. Pour les autres, c'est plus compliqué. Non, pour qu'il y ait une vraie démocratie interne. Et il est facile aujourd'hui d'adhérer au Parti Socialiste depuis 3 jours, directement. Il y a combien d'adhérents en au ligne? Parti Socialiste? Trop peu. Pourquoi 130 000. Vous voulez ouvrir les fenêtres exactement? Les portes, je comprends, mais les fenêtres, à part pour pousser Fabius. Non, pour apporter un peu d'air pur, voilà. Vous voulez un peu de sang neuf, mais le sang neuf, il passe partout. Aujourd'hui, celle qui vous dame le pion, objectivement, on va parler tout à l'heure de la condition des femmes, c'est Ségolène Royal, aujourd'hui. On est d'accord? En quoi me dame-t-elle le pion? Moi, il y aura un candidat, a priori. Ou peut-être une candidate. Mais certes, mais je suis très heureux, et je dirais même très fier pour l'organisation à laquelle j'appartiens, qu'il y ait une femme, peut-être demain une autre. C'est drôle, on n'y croit pas. Honnêtement. Moi, je me crois. C'est une amie avec laquelle je travaille depuis des années, et c'est une très bonne chose que nous ayons plusieurs hommes, une femme candidate, peut-être demain une autre candidate. Mais les critiques disent autour de Ségolène Royal qu'elle n'a pas de programme. Vous en pensez quoi, vous? Mais écoutez, invitez-la, vous l'interrogerez. Mais vous en pensez quoi? C'est pas la question que je vous pose. Non, elle a un passé aussi, comme moi. Elle a conduit des actions. Elle a des capacités d'imagination. Donc vous la soutiendrez si elle est devant vous en octobre-novembre. Voilà, on peut dire ça. C'est la règle entre nous. Si vous voulez, c'est un parti démocratique, c'est pas un parti napoléonien plébiscitaire. Donc vous irez. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? J'espère que la réciproque est vraie. Si, comme je l'espère, je suis choisi. Vous pensez qu'elle est capable de vous faire un croche-pied? Non, je pense qu'elle est capable de me soutenir si je suis choisi. Quand vous dites j'espère que la réciproque est vraie, ça sous-entend que vous n'en êtes pas complètement sûr, monsieur Lang. Parce que j'utilisais une périphrase pour ne pas être désobligeant. Voilà. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Parce que l'autre fois, par exemple, pour la mairie de Paris, il me semble que vous êtes arrêté en route. Hein. Vous aviez juré vos grands dieux que vous iriez jusqu'au bout. Paf, le lendemain, vous étiez au ministère de l'Éducation nationale. C'est ça, Christine? Je suis engagé dans l'action. En 95 aussi. Candidat. Non, c'est absolument faux. Mais on va pas réécrire ma vie aujourd'hui. Je suis dans l'action et je suis candidat à la candidature de manière, en effet, irréversible. Et ce sont les militants qui décideront. Voilà. Donc là, vous allez jusqu'au. Et les militants décideront sur toute une série de critères. La popularité, mais aussi
les actions accomplies, le caractère, la capacité. C'est quoi votre qualité première, vous diriez? Mais c'est pas à moi de la définir. Bah, comment si? Vous êtes mieux placé que quiconque. L'entêtement, voilà. Vous êtes un entêté. Un obstiné. Un obstiné. Et qui ira donc au bout irréversible, promis juré. Absolument, promis juré. Promis juré. Sur l'immigration positive, il y a Nicolas Sarkozy là, qui développe son projet de loi. Vous étiez très proche de lui au moment de Sangatte, par exemple. Vous disiez qu'il avait fait un très bon travail dans votre région. Vous dites quoi aujourd'hui? Nicolas Sarkozy, vous êtes obligé de vous démarquer de lui maintenant, non? Obligé, mais obligé. On fait ce qu'on pense en fonction de convictions. C'est pas obligé. Non, disons qu'au moment de Sangatte, le maire communiste de Calais, le maire socialiste de Sangatte et moi-même avons en effet travaillé avec le ministre de l'Intérieur pour fermer un centre. Plus que ça, vous disiez que heureusement qu'il était là, quoi. Non, au moment de la double peine, vous disiez ça aussi, d'ailleurs. Mais c'est moi qui l'ai convaincu de l'abolir. Alors, donc, je me réjouis qu'il ait repris une idée que j'avais proposée. Pourquoi être contre? Donc vous êtes son conseiller occulte. Vous plaisantez. Ah non, je sais pas. Je ne sais pas. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Et donc non, en tout cas, aujourd'hui, la situation est grave. À Calais, dans la zone de Calais, malheureusement, des centaines de personnes errent en ce moment dans le froid, la faim. Heureusement qu'il y a des Calaisiens qui apportent avec beaucoup de générosité leur aide, leur soutien. Je demande, si je suis un conseiller, écoutez, alors je dis au ministre de l'Intérieur, créez ce SAMU social dont je vous ai parlé. Si je suis écouté par lui, je lui dis, accordez plus largement le droit d'asile. Si je suis écouté par lui, je lui dis faites en sorte que dans ce pays, on respecte un peu plus la dignité de ceux qui ne sont pas français. Mais en même temps, vous le rejoignez également sur le droit de vote aux immigrés là-dessus. C'est dans le livre, lui, c'est ce qu'il préconise aussi. Donc, en fait, vous avez travaillé ensemble, Jack Lang, d'une certaine manière. Vous voulez dire que je peux me réjouir, malheureusement trop rapidement, que le ministre de l'Intérieur ait repris à son compte une idée que nous défendons. Ça, vous le défendez, hein, ça, absolument. Et si j'assume des responsabilités d'État l'année prochaine, je m'engage à ce que le droit de vote des étrangers soit reconnu et appliqué. Là, dès 2008. Appliqué aux élections de 2008. Christine, vous avez dû en entendre des hommes politiques qui ont promis des choses qu'ils ne les ont pas faites immédiatement. Qu'ai-je promis que je n'ai pas tenu? Je ne parle pas de vous, j'ai dit des hommes politiques. Mais je vous parle de moi. Non, mais là, je parle à Christine. Mais qu'ai-je promis que je n'ai pas tenu? Vous aviez promis de vous présenter. Oui, c'est vrai. Pas du tout. Absolument pas du tout. En 1995, je n'étais pas candidat. En tout cas, pour la mairie de Paris, vous l'étiez, il me semble. Bon, il y a eu un accident. Ah bon, vous voyez. Vous le trouvez crédible, Christine O'Crane? Jack Lang? Oui. En ce qui concerne le droit de vote, on peut se souvenir que ça faisait partie du programme du Parti socialiste qui, franchement, s'est empressé de ne pas l'appliquer au moment où les socialistes étaient au pouvoir. Mais la politique est aussi... Pourquoi? Alors, pourquoi? Non, mais si on parle de ce seul sujet, pourquoi? Parce qu'il faut une révision de la Constitution pour qu'une telle décision soit introduite dans la loi. Bah oui, mais donc il fallait peut-être la réviser. Et oui, donc par conséquent, si vous avez lu mon précédent livre, je propose... Vous en faites tellement, Jack, propose... Et je vais lire le prochain aussi. J'espère bien. C'est comme voici, il y en a un par semaine, en fait. Oui, ça. Disons qu'en tout cas, j'ai le mérite au moins de ne pas me contredire dans mes livres. Bon. Et donc, nous avons pris l'engagement collectif, et moi en particulier, que si l'un des nôtres est élu président de la République, nous réviserons la Constitution. La question, M. Lang, c'est pas ça. Elle vous demande pourquoi vous n'avez pas saisi la Constitution quand vous étiez au pouvoir. Mais parce que à ce moment-là, à l'époque de Jospin en particulier, nous n'avions pas le pouvoir de changer la Constitution. Et nous nous sommes heurtés au Sénat. En tout cas, vous le ferez là. Au Sénat qui n'en voulait pas. En tout cas, vous le ferez là. Sur les sans-papiers, Jack Lang, vous êtes évidemment contre l'expulsion des jeunes scolarisés. On a vu qu'aujourd'hui, les jeunes scolarisés, en fait, sont souvent expulsés à la fin de l'année scolaire. Vous dites même plus ce soir. Vous dites que vous êtes prêt à en accueillir chez vous. Oui, là-dessus, c'est une déclaration forte. Si un jeune que Nicolas Sarkozy ou le ministère de l'Intérieur souhaite expulser, vous vous mettez au milieu et vous l'accueillez chez vous. Au 62 rue de Turenne, code 32 AB12. Non mais là-dessus... Personnellement, je suis pour la régularisation des sans-papiers, comme l'ont fait les Espagnols, les Grecs, les Italiens. 2, je trouve inadmissible que des enfants, adolescents soient expulsés. Et donc, par conséquent, je me suis déjà interposé, je m'interposerai dès lors que... Mais là, de façon très concrète. Bien sûr. Et nous lançons une pétition que je vous invite à signer, dans laquelle on indique en effet que nous protégerons ceux qui signeront ce texte, les enfants qui risqueraient d'être expulsés à la fin de l'année scolaire.
Autre chose, vous êtes pour une immigration qualifiante, c'est-à-dire, Jack Lang, ça c'est un débat du moment. Aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, les choses bougent. En ce moment même, il y a des 200 000 jeunes Français, c'est une bonne chose, qui vont hors de France étudier, chercher, travailler. Et je pense qu'il est souhaitable que nous encouragions la venue en France d'étudiants, de chercheurs, de manière beaucoup plus volontaire. Il n'y a pas de raison que ces étudiants de Chine, donc aller chercher les gens dont on a besoin, grosso modo. Aillent plutôt aux États-Unis ou en Grande-Bretagne et désertent la France. Le reste est dans le livre L'immigration positive chez Odile Jacob. C'est un des aspects de votre programme, puisque vous n'avez pas été que ministre de la Culture. Un point important. Ce livre, on vous presse, là, je crois, là. Ce livre a été co-rédigé avec un grand démographe, Hervé Lebras. Vous voulez dire que c'est lui qui l'a écrit, quoi? Non, ça fait souvent ça, quoi. Ça fait sourire Christine, c'est déjà ça. Mais bon, vous citez le nègre, quoi. C'est ça, grosso modo? Écoutez, ne soyez pas insultant à son égard, ni à mon égard. Très bien, Jack Lang. Dites l'homme de couleur. D'accord.